Et si un seul char moderne apparaissait au cœur des guerres napoléoniennes, un monstre d'acier, projeté 2 siècles en arrière, face à des milliers d'hommes armés de mousquets, de canons et de courage? Que se passerait-il si le temps lui-même offrait à Napoléon une énigme mécanique venue du futur? Voici le char Leclerc. 60 tonnes de blindage composite, un canon de 120 mm capable de percer 1 mètre d'acier, un moteur de 1500 chevaux. Une forteresse mobile. Sa vitesse, 70 km/h sur route, plus rapide qu'une cavalerie. Son autonomie, 550 km. Sa puissance de feu, dévastatrice. Mais face à lui, l'armée impériale. Plus de 200 000 soldats, 40 000 chevaux, 500 canons, une marée humaine qui a écrasé l'Europe. Une armée forgée par la discipline, la stratégie et la foi en l'empereur. L'aube se lève sur une plaine du nord de la France. Les éclaireurs français aperçoivent un objet inconnu, sombre, immobile, respirant la fumée et la chaleur. Les cavaliers s'approchent, et la bête se réveille. Les rangs s'arrêtent. Le silence tombe. Puis Napoléon, intrigué, ordonne « En avant !» Des centaines de canons ouvrent le feu. Les boulets frappent le sol autour du char, mais rebondissent sur son blindage comme des cailloux sur la pierre. Le Leclerc riposte. Un obus, 2, 10. Chaque tir arrache une section entière. Les formations napoléoniennes, parfaites sur le papier, se disloquent sous la pluie d'acier. Les mousquets? Inutiles. Leur portée, 100 mètres. Le Leclerc détruit à 2 km. Mais la masse continue d'avancer. Les cavaliers contournent, cherchent les flancs. Ils croient voir une machine d'artillerie géante. Ils ne comprennent pas qu'ils affrontent la mécanique de la fin du monde. Et pourtant, le temps devient l'ennemi du char. Son carburant diminue. Ses munitions s'épuisent. Son équipage, isolé, épuisé, voit l'horizon se refermer sous une marée humaine. Les canons ennemis, par hasard ou miracle, finissent par toucher les chenilles. Le Leclerc ralentit, puis s'arrête. L'armée napoléonienne entoure la carcasse fumante. Les soldats s'approchent, hésitent, effleurent le blindage chaud comme une bête mourante. Un char moderne aurait pu anéantir des milliers d'hommes, mais pas l'histoire elle-même. Sans logistique, sans munitions, sans carburant, il devient une forteresse solitaire, avalée par le passé. Ce jour-là, Napoléon n'aurait pas gagné par sa science de la guerre, mais parce qu'aucune machine, aussi puissante soit-elle, ne peut survivre seule hors de son temps. La puissance sans contexte n'est qu'un fantôme, et même les géants du futur finissent par s'incliner devant l'histoire.